Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, ce sabbat matin, nous avons l'heureux privilège d'être ensemble pour pouvoir adorer notre Créateur, adorer notre Seigneur, comme nous le faisons chaque jour, chers amis. En ce matin, ce sabbat 12 octobre 2024. Chers amis, nous allons méditer sur la parole de Dieu et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est de l'IA, par l'IA, pour l'IA, contre Jésus-Christ. De l'IA, par l'IA, pour l'IA, contre Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous voulez, si vous avez saisi, est-ce que vous pouvez répéter avec moi? De l'IA, par l'IA, pour l'IA, contre Jésus-Christ. Daniel n'a pas à répéter. Daniel, qu'est-ce qu'on a dit encore? C'est de l'IA, par l'IA, pour l'IA, contre Jésus-Christ. Donc, de l'IA, par l'IA, par l'IA, et pour l'IA, contre Jésus-Christ. C'est le titre de notre méditation pour ce matin. Chers amis, nous allons lire ensemble dans Apocalypse 13, versets 11 à 15. Versets 11 à 15. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, dans la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Chers amis, de l'IA, par l'IA et pour l'IA contre Jésus-Christ. Mais avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, tant de Père, nous allons méditer sur ta parole, nous allons étudier ta parole. Nous savons que toute grâce excellente, tout don parfait vient de toi. Seigneur Dieu, en cet instant, nous te supplions de nous accorder ton Saint-Esprit pour qu'il soit en nous et soit avec nous et nous enseigner toutes choses et qu'ainsi comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, de l'IA, par l'IA, pour l'IA, mais contre Jésus-Christ. Chers amis, nous sommes en train de faire une étude prophétique. Et les études prophétiques, généralement, c'est des choses simples. Une fois qu'on le lit et qu'on connaît les codes, c'est très facile à comprendre. Ok? Parce que pourquoi Jésus a dit dans Apocalypse 1er, le verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Heureux celui qui lit. Et nous savons que, chers amis, les choses qui sont dans l'Apocalypse, ce sont les choses cachées qui étaient là depuis la création. Il a dit, ce sont les choses cachées de la Genèse. C'est ce que Jésus nous avait dit dans Matthieu chapitre 13. Regardez ce que Jésus avait dit, chers amis. Dans Matthieu chapitre 13,
les versets 34 et 35, regardez ce que Jésus dit. Il dit, Matthieu chapitre 13, versets 34 et 35. Pourquoi Jésus a fait la révélation de l'Apocalypse? Pourquoi Jésus était venu? Regardez ce qu'il a dit. Il dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse tout ce qui a été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création. Des choses cachées depuis la création du monde. Quand est-ce que le monde a été créé? Dans la Genèse. Au commencement. Au commencement, Dieu créa. Donc, quand Jésus dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création, donc, chers amis, la révélation qui est dans l'Apocalypse, ce sont des choses cachées qui étaient dans la Genèse. Et en retournant, chers amis, dans Apocalypse 13, versets 11 à 15, regardez, faisons une petite analyse, chers amis, dans la lecture très brève et très claire. Apocalypse 13. Qu'est-ce qu'il est dit, chers amis? Dans Apocalypse 13. Qu'est-ce qu'on a vu de façon simple? De façon simple, chers amis. On a vu, premièrement, il y a une bête qui est montée de la terre, d'abord. Nous sommes au verset 11. Il y a une bête qui est montée de la terre. Ça fait 1. Première chose. Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et 2, qu'est-ce qu'on a vu? Il parlait comme un dragon. La bête parlait. Il parlait comme un dragon. S'il parle comme un dragon, c'est pas la bête, c'est Satan. Oui, exactement. Merci, Daniel. Généralement, une bête ne parle pas. Mais il y a une bête qui est en train de parler. Il y a seul l'homme a cette capacité, a cette intelligence de parler. Les hommes et les anges. Deuxièmement, on dit la bête parle. 3, qu'est-ce qu'on a vu, chers amis? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Disant aux habitants de la terre d'adorer la première bête. Donc, c'est-à-dire, chers amis, cette bête nous conduit à une fausse adoration. À l'adoration de la première bête, c'est-à-dire de la papauté. Ok? Quatrième chose, chers amis, elle opérait des grands prodiges. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du fait du ciel à la vue des hommes. Et quand il fait des prodiges, qu'est-ce qui est arrivé? 5e chose, chers amis. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il avait été donné d'opérer. En présence de la bête. Ok. Elle faisait quoi? Elle séduisait. Et comment, qu'est-ce qu'il disait aux habitants de la terre pour les séduire? Il disait, 6e, il disait de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, en plus qu'il faisait aux hommes d'adorer la première bête, mais il dit aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et 7e, qu'est-ce qu'il fait? Et au verset 15, et il lui fut donné quoi? D'animer l'image de la bête. Généralement, une image ne parle pas, mais il a animé l'image afin que l'image de la bête parle. Afin que l'image de la bête parle et que tous ceux... Et pourquoi l'image de la bête parle? Afin que tous les hommes adorent l'image de la bête. Et qui dit, ils disent ça? Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Ça, c'est le 8e. Nous avons vu 8 choses. 1. Il y a une bête qui est montée. 2. Il parlait comme un dragon. 3. Il faisait que les habitants de la terre adorent la première bête, adorent la papauté. 4.
elle faisait des prodiges. 5, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges. 6, elle demandait aux hommes de faire une image à la bête. 7, elle faisait que l'image de la bête parla. Et 8, elle disait aux hommes d'adorer l'image de la bête. 8 choses. Vous avez vu? C'est bon? Vous avez vu ces 8 choses? Eh bien, nous avançons, chers amis. Si nous regardons, chers amis, on a dit qu'elle faisait des prodiges. Qu'est-ce qu'un prodige, chers amis? Un prodige, c'est un miracle. Exactement. Eh bien, chers amis, prodige vient du grec semeion. Semeion, qui veut dire signe, marque ou témoignage. Ce par quoi une personne ou une chose se distingue des autres et qu'elle est connue. C'est un signe, c'est ce par quoi une chose se distingue des autres. C'est un signe, un prodige, un présage, c'est-à-dire une chose non usuelle modifiant le cours habituel de la nature. Quoi? Un prodige, c'est quelque chose, chers amis, c'est une chose, est un signe, un prodige, un présage, c'est-à-dire une chose non usuelle qui modifie le cours habituel de la nature. Donc c'est quelque chose qui change la nature. Et généralement, on traduit prodige par signe, par miracle, par prodige, par miraculeuse, par preuve, par signature. Mais chers amis, on nous dit qu'un prodige, c'est quelque chose qui change le cours habituel de la nature. Mais chers amis, si nous nous posons la question, pourquoi la bête de la terre fait des prodiges visant à changer le cours de l'histoire de l'humanité à la fin des temps? Pourquoi fait-elle ces prodiges? Exactement. Il dit ça. Elle est près de grands prodiges, mais verset 14 dit ça. Et elle, les habitants de la terre, par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer. Elle séduisait. Verset 14 dit, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et si nous retournons au verset 11, et comment séduisait-il les habitants de la terre? Regardez le verset 11, il dit ça, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comment? Comme un dragon. Il y a 2 indices qui est là, chers amis, qui devraient attirer notre attention. 1, la bête séduit, mais comment la bête parlait? Comme un dragon. Mais, chers amis, si la bête parlait comme un dragon et séduisait les hommes, chers amis, qui est le dragon? Qui est le dragon? Eh bien, regardons, chers amis, dans Apocalypse 12, verset 9. Parce qu'il dit, la bête qui monte de la terre parlait comme un dragon. Mais qui est le dragon? Regardez, Apocalypse 12, verset 9. Il dit, il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc le dragon, c'est le serpent ancien, appelé diable et Satan. Hein? Il y a quelque chose à dire. Oui, chérie. Donc, la bête qui parlait comme... Parle plus fort. La bête qui parlait comme un dragon était Satan. Était une bête qui est animée par ça, par Satan. Il dit, le dragon, c'est le serpent ancien appelé diable et Satan, qui séduit toute la terre. Et donc, chers amis, la bête qui monte de la terre parle comme le dragon pour séduire toute la terre. Et, chers amis, on nous dit que c'est le serpent ancien qui séduit toute la terre. Quand est-ce que le serpent ancien a séduit toute la terre?
Ah, eh bien, exactement. Quand est-ce que le serpent ancien avait séduit toute la terre, chers amis? Eh bien, retournons dans Genèse 3, versets 11 à 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Qui a séduit la femme? Le serpent. Il dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est pourquoi Apocalypse 12, verset 9 dit, et appelle Satan le serpent ancien, appelé diable et Satan. C'est lui qui avait séduit. Donc, quand la bête qui monte de la terre parle comme un dragon, c'est pour séduire. Mes chers amis, par quoi le serpent a séduit la femme? Par la ruse. Exactement. Eh bien, montons un peu plus haut, toujours dans Genèse 3. Regardez le verset 1 à 3. Regardez le verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit ça, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme lui répondit ainsi de suite. La femme lui répondit, dit au serpent, nous mangerons du fruit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Qu'est-ce que ça veut dire rusé, chers amis? Eh bien, chers amis, regardons ce que veut dire le mot rusé. Le mot rusé, chers amis, vient de l'hébreu. Aoum. Aoum. Le mot rusé vient de l'hébreu aoum, qui veut dire subtil, sagace, rusé, sournois, sensible, astucieux, prudent. Généralement, il traduit par le mot prudent et rusé. Ok? Il traduit par le mot prudent et rusé. Mais ça veut dire subtil, ça veut dire également sagace. Le mot rusé. Et le mot rusé, chers amis, il vient de Aram. Arum vient de Aram. Que veut dire Aram, chers amis? Aram veut dire c'est être subtil, être sagace, être rusé. Qui très souvent, généralement, traduit par le mot fort, rusé, plein de ruse, sage et prudence. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus sagace. Qu'est-ce que ça veut dire sagace, chers amis? Vous avez l'habitude d'entendre ce mot? Non. Sagace. C'est une personne qui est sagastique. Sagacité. Vous entendez des mots ça? Non. Eh bien, oui. Sagace. Sagace. Eh bien, regardez. Dans le dictionnaire, le mot sagace veut dire, chers amis, qui est doué de pénétration d'esprit. De sagacité. Qui est ça? Sagace veut dire ce qui est doué de pénétration d'esprit. Ça veut dire une chose ou bien un animal qui est sagace, c'est un animal qui a été pénétré par un esprit. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Un animal qui est sagace, c'est un animal qui a été pénétré par un esprit, par un mauvais esprit, par un esprit. Un animal qui est sagace. Et sagacité veut dire c'est pénétration d'esprit, perspicacité qui fait découvrir
ou de démêler promptement et sûrement des choses les plus difficiles, les plus cachées. J'allais dire quelque chose de Ali. Oui, j'allais dire pourquoi on ne peut pas dire mauvais esprit, parce que ça peut être un bon esprit, ça peut être un mauvais esprit. Comme, je ne sais pas, Naaman, je ne sais pas, Amon, que l'âne C'était exactement, c'était Balaam. Balaam, avec l'âne qui parlait, qui interdisait à Balaam de commettre une mauvaise chose. Et un mauvais esprit ne veut pas dire à quelqu'un de ne pas faire une mauvaise chose parce que les mauvaises choses viennent du mauvais esprit. Exactement, merci Douali. Donc, un animal qui est sagace, c'est un animal qui est pénétré par un esprit. Par un esprit. Un esprit mauvais. Par un esprit. Mais peut-être, quand l'animal avait dit à la personne à Balaam de ne pas faire de mal, c'était pas Satan, c'était quelqu'un ou les anges de l'Éternel, je ne sais pas si c'était Jésus ou les anges, je ne sais pas. Bravo chérie, c'est exactement. Mais quand ça dépend, et maintenant c'est pourquoi, quand la question, il y a certaines personnes, il faut regarder. Et c'est pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Peut-être c'est pourrait être animé par un bon esprit, peut-être c'est peut-être animé par un mauvais esprit. Mais regardez, pour comprendre comment, si c'est par un bon esprit, vous allez regarder, est-ce que l'esprit qui est animé, qui anime l'animal, ou bien les paroles que l'animal nous dit, vient exactement et conforme à la parole de Dieu. Mais quand la parole de l'animal est en contradiction avec les paroles de Dieu, ça vient du mauvais esprit. Ça vient de ça, de Satan. Et mes chers amis, regardez ce que, comme vous l'avez dit, chers amis, nous allons regarder quelque chose. On dit que le serpent était le plus rusé. On retourne dans Genèse. On nous dit que le serpent était le plus rusé. Donc, si le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, c'est-à-dire le serpent, qu'est-ce qu'un serpent? Un serpent est un animal, c'est ça? Une bête. Une bête. Un serpent est un animal ou une bête. Étant plus rusé, cela nous montre que le serpent est doué de quoi? Quand on dit les animaux sont en train d'agir, qu'est-ce qu'on dit encore? Quand un animal agit, qu'est-ce qu'on dit? Très souvent on dit qu'il agit par instinct. Qu'il agit par instinct. Exactement. Mais c'est-à-dire que cet animal est doué d'un instinct. Donc le serpent est doué d'un instinct animal. Instinct animal, c'est le premier. Et quand on prend premier lettre de instinct, on prend le premier lettre de animal, ça fait IA. De l'IA. Ça c'est premier, ça c'est de l'IA. Donc Satan, donc l'animal, le serpent a un instinct animal, c'est-à-dire un IA. C'est-à-dire c'est l'animal est sans intelligence. Il agit par instinct. Ça c'est le premier IA. Instinct animal. Mes chers amis, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent parle à la femme en remettant en question la parole de Dieu. Dieu avait dit de ne pas manger, mais le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il met le doute au cœur de la femme. Donc, un serpent rusé est un serpent animé par une intelligence extérieure. Est-ce que un serpent peut parler? Non. Est-ce qu'une bête peut parler? Non, les bêtes ne parlent pas. Les animaux ne parlent pas. Mais si cet animal est en train de parler, cet animal est animé par un autre esprit. Donc cet animal est doué d'une intelligence. Est-ce que les animaux ont d'intelligence? Non. Est-ce que les animaux ont l'intelligence? Non. Il y a un instinct. Il y a un instinct, mais l'homme a
Intelligence. Donc, quand l'animal a parlé, c'est-à-dire il est animé par une intelligence qui pas naturelle à lui-même. Donc, si l'intelligence que la parlé, c'est pas une intelligence qui est naturelle à lui-même, c'est une intelligence, comme on dit à Daniel, c'est une intelligence artificielle. Une intelligence surnaturelle. Mais comme cette intelligence parlait contre Dieu, c'est une intelligence qui ne vient pas de Dieu. Donc, l'intelligence surnaturelle peut être Dieu et peut être Dieu. Oui, exactement. Donc, chers amis, le serpent parle. Le serpent parle, c'est-à-dire le serpent est animé par une intelligence artificielle. Le premier IA, chers amis, de l'IA par l'IA, le premier IA c'est instinct animal. Donc, le serpent se sert de l'instinct animal, le diable se sert de l'instinct animal pour faire parler le serpent en lui animant d'une intelligence artificielle. Ça c'est le deuxième IA. Donc, un serpent qui parle à l'encontre de la parole de Dieu, est un serpent animé d'une intelligence satanique. Donc, l'esprit qui anime le serpent, c'est un esprit satanique, c'est-à-dire un esprit d'ennemi qui est ennemi de Dieu. Tu es là? C'est un serpent qui est ennemi de Dieu. Donc, deuxième IA, c'est intelligence artificielle. Premier IA, c'est instinct animal. Et mes chers amis, qui parlait à travers le serpent? Qui parlait à travers le serpent, Daniel? Le diable. Donc, si... Le diable était à l'intérieur du serpent. Exactement. Si c'est le diable qui parlait à l'intérieur du serpent, chers amis, c'est-à-dire, le serpent constituait l'image de l'animal qui parlait en lui. Donc, quand on prend la première lettre de image de I, animal, c'est A. Le troisième IA, c'est quoi? Ça fait encore IA. Le troisième IA, c'est image animale. Image de l'animal. Premier A, c'est intelligent, instinct animal, animé par intelligence animale artificielle, devient l'image de l'animal. Et qui est cet animal? C'est ça? C'est Satan. Image animale de Satan. N'est-ce pas, chers amis? Nous avons lu déjà Apocalypse 12, verset 9, qui dit ça. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan. Le serpent ancien appelé diable et Satan. Donc, le serpent ancien, c'est l'image animale de Satan. Le serpent ancien, c'est l'image animale de Satan. Et regardez ce qu'il a dit dans 1 Jean 4, verset 1. Il dit ça, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Qui ça? Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Mes chers amis, comment est-ce que le serpent parlait en faveur de Dieu ou contre Dieu? Contre Dieu. Donc le serpent remettait en question la parole de Dieu. Eh bien, regardez quel esprit était animé le serpent. 2 Jean 1er, verset 6-7. Dieu avait donné un commandement à l'Éden. Quel était le commandement de Dieu? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était là le commandement de Dieu. Regardez dans 2 Jean 1er, verset 6-7. Qu'est-ce qu'il a dit? Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Donc l'amour, qu'est-ce que l'amour fait? L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Donc l'amour nous pousse à marcher selon les commandements de Dieu. Mais regardez au verset 7, dit ça. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair.
celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc le serpent était animé de l'esprit séducteur, de l'esprit de l'antéchrist. Celui qui veut parler, qui veut prendre la place de Christ. Celui qui contredit les paroles de Christ. Donc, chers amis, par quoi le serpent a séduit la femme? C'est par l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de l'antéchrist. L'esprit séducteur de Satan. Donc, chers amis, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Nous pouvons tirer de l'IA, par l'IA, pour l'IA, contre Jésus-Christ. Donc, Satan s'est servi de la ruse du serpent, c'est-à-dire de son instinct animal, IA, le fait parler en l'animant par l'intelligence artificielle, en l'autre IA. Le grand dragon appelé diable et Satan a transformé le serpent à son image. Donc le serpent ancien est l'image animale de Satan. Ça fait encore une fois IA. Premier IA, c'est qui ça encore? Instinct animal. Deuxième IA, c'est intelligence artificielle. Troisième IA, image animale de Satan. Image animale de Satan. Donc, chers amis, quand on prend IA plus IA, ça la baille, égal à IA. Donc, intelligence animale animée plus intelligence artificielle, baille qui ça? Image animale de Satan. Image animale de Satan. Donc, c'est ce qui s'était passé dans la Genèse. Et, chers amis, comment a-t-il séduit la femme? Qu'est-ce que le serpent a dit à la femme pour la séduire? Verset 4-6. Verset 4-6. Regardez dans Genèse 3, verset 4-6. Regardez ce qu'il a dit. Genèse 3, verset 4-6. Regardez les paroles du serpent après avoir posé la question. Nous sommes toujours là pour comprendre. Parce que le titre du message, c'est de l'IA, par l'IA, pour l'IA, contre Jésus-Christ. Genèse 3, verset 4-6. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, alors, après avoir que la femme finit de répondre, regardez ce que le serpent dit. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Oh, chers amis, qu'est-ce que nous voyons là, chers amis? Est-ce que nous pouvons donner ces caractéristiques? Oui, tu vas dire quelque chose. Mais la femme et l'homme ne savaient pas qu'ils avaient déjà l'intelligence. Exactement, elle avait déjà de l'intelligence. Mais faisons une petite analyse. Maintenant, ils ont l'intelligence artificielle. Exactement, Daniel. Ils avaient l'intelligence de Dieu. Maintenant qu'ils ont mangé du fruit, ils ont l'intelligence artificielle. Exactement. Merci, Daniel. Regardez, chers amis. Nous pouvons faire une petite analyse. Qu'est-ce que le serpent a dit à la femme? Vous ne mourrez point. Venez moi, ça veut dire vous serez immortel. Donc, ça dit, c'est la première chose, la première séduction, c'est de l'immortalité. Vous ne mourrez point. C'est l'immortalité de l'âme. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il leur promet, quand tu mangeras ce fruit, vous aurez l'immortalité de l'âme. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il a dit? Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des
Comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ça veut dire, les hommes vont devenir des dieux. Et vous l'avez, il met Dieu à D-E-I, D-I-E-U-X. Elle dit, vous serez comme des dieux. Elle dit, vous serez comme lui. Comme les anges. Vous serez comme des dieux. Il leur promettait la divinité. Il leur promettait quoi? La divinité. 1, il leur promettait l'immortalité. 2, il leur promettait quoi? La divinité. Et qu'est-ce que la femme a remarqué? La femme, vu que l'âme était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est-à-dire, c'est une intelligence qui ne vient pas de Dieu. C'est une intelligence non naturelle, donc ça dit c'est une intelligence artificielle. Donc, 3 choses pour séduire. 1, l'immortalité. 2, divinité. 3, par l'intelligence artificielle. Ce sont là les caractéristiques. Ce sont là les caractéristiques de la séduction de la Genèse. Si nous regardons, chers amis, comment était l'homme et la femme avant la séduction? Comment était l'homme avant la séduction de la Genèse? Comment était l'homme? Exactement. Mais regardons dans Genèse, 1er verset 26-27. Comment était l'homme avant la séduction? Regardez, Genèse 1er verset 26-27. Exactement. L'homme était à l'image de Dieu. Regardez ce qu'il a dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qui ça? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc l'homme était créé pour dominer sur toute la terre. L'homme était créé à l'image de Dieu. Et cette image de Dieu le donnait le pouvoir de dominer sur les reptiles. Donc l'homme devait dominer sur le serpent. Sur le serpent. Mais comment fait que c'est le serpent qui va dire à la femme, voici qu'est-ce qu'il devait faire? Donc, la femme était devenue plus bas que le serpent. C'est laissé séduire par le serpent. Regardez au verset 7. Comment Dieu a créé l'homme? Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme était couronné de la gloire de Dieu. L'homme était à l'image de Dieu. Donc si l'homme était à l'image de Dieu, l'homme était aussi intelligent. L'homme était doté de l'intelligence de Dieu. L'homme était doté, animé de l'intelligence de Dieu pour pouvoir dominer sur toutes choses, parce que l'homme pouvait pas parler. Mais les animaux ne pouvaient pas parler. Et mes chers amis, oui. J'ai quelque chose à dire, moi aussi. Donc, allez d'abord. Ok, l'homme était fait à l'image de Dieu. Parle fort. Si on fait un petit logique, on voit que l'homme était créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'homme peut parler comme Dieu peut parler. Exactement. Mais les animaux, on n'a pas mentionné qu'ils étaient faits à l'image de Dieu. Et on a mentionné qu'ils étaient faits par Dieu. C'est parce qu'ils étaient faits à l'image de Dieu qu'ils ne pouvaient pas parler et qu'ils pouvaient avoir une intelligence une intelligence animale qui pouvait entrer en eux, une intelligence artificielle, une intelligence surnaturelle qui pouvait entrer dans eux facilement parce qu'ils n'étaient pas faits à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'ils pouvaient, que n'importe quel pouvoir surnaturel pouvait entrer en eux pour qu'ils puissent parler. Donc, on avait dit également que le serpent était le plus rusé. Donc, il était très prudent. Il était très astucieux. Mais quand il parlait, il était sagace.
Sagesse, ça dit, il était animé par un autre esprit. Donc, les animaux ne sont pas habités par l'Esprit de Dieu. Ok, les animaux ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu. Mais comment est devenu l'homme après? Comment l'homme est devenu après avoir mangé l'arbre? Daniel voulait dire quelque chose d'abord. Dans les films, Parle fort. on regarde Adam et Ève. Quand Dieu avait créé Ève, quand il donnait les noms des animaux, il disait que il disait les noms des animaux. Il y avait des animaux qui parlaient là-dedans. Ah, mais ce sont les films. Oui. Généralement, dans la Bible, les animaux ne parlent pas. C'est pourquoi il faut faire attention avec les films. Ouais, pas tout film qui est bête comme ça. Oui, pas tout film, mais il faut faire attention avec les... Oui, c'est comique, mais il y a des films qu'on fait, on montre que les animaux sont en train de parler. Donc, ce sont des animaux animés de l'intelligence artificielle. Oui, Daniel. Mais comment est devenu Adam et Ève après avoir fini de manger l'arbre? Regardez. À l'image de la Genèse 3, verset 6-7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari, aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Qui ça? Ils reconnurent qu'ils étaient nus. Est-ce qu'ils étaient nus avant? Non. Ils avaient déjà des vêtements. Les vêtements, c'était la parole de Dieu. Ils étaient recouverts de la gloire de Dieu. Ils étaient recouverts de la... Ils avaient déjà l'intelligence. Et ils avaient ils avaient déjà des vêtements. Exact. Les vêtements, c'était la parole de Dieu. Exactement. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus représente la parole de Dieu. Merci Daniel. Donc, chers amis, regardez. L'homme et la femme est devenu comment? Il devient nu. Regardez, que veut dire nu, chers amis? Nu vient de l'hébreu eirom. Eirom qui fait nun, qui veut dire nudité. Généralement traduit par être nu, nu ou nudité. Hein, chers amis? Origine de mot eirom, c'est arabe. Je ne vais pas dire le mot ça tout à l'heure déjà. Arabe. L'origine du mot eirom, c'est arabe. Et qui était arabe encore? Rusé. Arabe veut dire c'est être subtil, être sagace, être rusé. Donc, chers amis, en mangeant l'arbre défendu, l'homme a perdu l'image de Dieu pour venir à l'image du serpent. Et que représentait le serpent encore? Le serpent représentait Satan. Eh bien, l'homme et la femme est devenu à l'image de la bête. Le serpent ancien appelé diable et Satan. Donc, en mangeant l'arbre, chers amis, l'homme et la femme a perdu l'image de Dieu. L'image de Dieu. Donc, chers amis, regardez. Donc, l'homme est devenu non un homme spirituel, mais il est devenu un homme animal. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 2, verset 13-14. 1 Corinthiens 2, verset 13-14. Pour voir comment est devenu l'homme. En mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, chers amis, l'homme a cessé d'être à l'image de Dieu pour être maintenant à l'image de la bête. Il est devenu à l'image animale. Regardez ce qu'il a dit. Et la Bible dit clairement, chers amis. Regardez. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il a dit l'esprit qui vient de Satan, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et il continue. Afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Continue. Il dit, et nous en parlons
non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses. Qui ça? En employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Regardez le verset 14. Il dit ça. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles une folie pour lui. Il ne peut les comprendre, les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on ange. Comment est devenu l'homme encore, chers amis? L'homme est devenu l'homme animal. L'homme à l'image de l'animal. Et, chers amis, est-ce que c'est maintenant que l'homme est devenu l'homme animal? Regardez, chers amis, c'est depuis la Genèse. Regardez toujours dans 1 Corinthiens 15. Toujours dans 1 Corinthiens, nous allons dans 1 Corinthiens 15, verset 45-46 et verset 49. Pour voir qui est l'homme animal, c'était depuis Adam. C'est depuis que Adam a fini de manger l'arbre, là, Adam, par l'humanité, est devenu des hommes animaux. Nous étions des hommes spirituels, des hommes doués de l'esprit, animés de l'esprit, mais en mangeant l'arbre, nous avons perdu l'esprit de gloire. Regardez ce qu'il a dit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc le premier Adam est devenu une âme vivante. Le second Adam, le dernier Adam est devenu une âme vivifiante. Le second Adam, c'est Jésus. Et continue pour dire. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est quoi? Animal. C'est ce qui est spirituel. Vient ensuite. Qui ça, chers amis? Adam est devenu le premier Adam est animal. Le premier Adam est animal. Le second Adam est spirituel. Donc, chers amis, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam est devenu animal. C'est pourquoi le serpent a pris le dessus sur lui. Le diable a pris le dessus sur Adam. Regardez le verset 49, dit ça. Et de même. Regardez, Adam est devenu quoi? Animal. Et regardez l'autre, ce que Paul va dire après qu'il a fini de dire l'homme est devenu animal. Regardez ce qu'il a dit au verset 49. Il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du... Qui ça? Qui était Adam quoi? Adam est devenu animal. Et il dit, nous portons l'image du terrestre. Elle dit, image du terrestre, c'est image animale. Oh, chers amis, on nous dit que deux choses. Un, le serpent. Nous portons quoi? Nous portons quoi, chers amis? L'image. Il dit quoi? Satan était venu animal. Et il dit que nous-mêmes également nous portons l'image de Adam. C'est-à-dire nous sommes à l'image animal. Donc, animal et image, ça fait image animal. Nous sommes IA. Nous sommes IA. En ayant l'esprit en ayant l'esprit du serpent, en lui soumettant au serpent, eh bien, Adam était devenu IA, l'image de l'animal. C'est pourquoi c'est Ève même qui était venue séduire Adam. Il a utilisé le même ruse, les mêmes trucs de Satan pour séduire. Donc, nous avons cessé d'être de l'image à l'image de Dieu pour devenir à l'image de la bête, à l'image animale du serpent. Et regardez, chers amis, nous avons perdu, nous qui étions de la race de Dieu, nous sommes venus de la race du serpent, de la race de Satan. Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu. Matthieu 3, le verset 7.
Regardez ce que Jean-Baptiste a dit aux pharisiens. Aux pharisiens qui venaient à son baptême. Regardez comment Jean-Baptiste les a appelés, chers amis. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui ça? Comment il les appelle? Race de vipères. Race de vipères. Qu'est-ce qu'un vipère, chers amis? Un serpent. Et regardez clairement, qu'est-ce qu'un vipère, chers amis? Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans Matthieu 23, versets 29 et 33. Eh bien, chers amis, l'homme, après le péché en Éden, l'homme est devenu la race de Satan. Nous sommes devenus à l'image du serpent. Matthieu 23, versets 29 et 33, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Verset 33. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Qui ça? Serpent, race de vipères. Donc, chers amis, les hommes, après le péché en Éden, nous étions devenus quoi? De la race du serpent. Race de vipères. Race de vipères. Et, chers amis, regardez comment Jésus a dit. Jésus a également appelé les pharisiens race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Donc, chers amis, après le péché, nous étions devenus à l'image de la bête. Nous sommes devenus de la race de Satan. Et c'est pourquoi, regardez comment Jésus, lorsque Jésus avait dit à Pierre, il devait mourir, lorsque Pierre le réprimandait, regardez la réponse de Jésus. Regardez, chers amis, Matthieu 16. Matthieu 16. Toute personne qui contredit les paroles de Dieu, regardez comment agissent ces personnes. Regardez comment Jésus appelle ces personnes. Il dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il allait à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. C'est Jésus qui est en train de dire, voici ce qui va se passer. Voici ce qui va se passer. Mais regardez l'attitude de Pierre. Il dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela t'arrivera pas. Ça veut dire, vous ne mourrez pas. N'est-ce pas ce que le serpent avait dit à Ève? Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Maintenant, Pierre a dit que tu ne mourras pas. Eh bien, chers amis, regardez comment Jésus, en entendant. Animé par l'esprit du diable. L'esprit du diable. Regardez la réponse de Jésus à Pierre. La réplique de Jésus, il dit, alors, Jésus dit à ses... Non, mais Jésus, retournant, dit à Pierre, verset 23, mais Jésus, retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Qui ça? Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire, les pensées des hommes sont des pensées sataniques. Parce que l'homme est à l'image de Satan. L'homme est à l'image de la bête. L'homme est à l'image animale de Satan. Et c'est pourquoi, qu'est-ce que Jésus a dit encore à ses disciples? Regardez le verset 24 et 25, il dit ça. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui la
perdra à cause de moi la retrouvera. Donc, chers amis, l'image de Satan qui est en nous doit cesser d'exister. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Car tes pensées sont des pensées des hommes. Donc les pensées des hommes sont des pensées sataniques. Parce que l'homme est à l'image animale du serpent. Donc pourquoi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons crucifier l'image de la bête qui est en nous. Et regardez le psaume 72. Le psaume 73. Le psaume 73, versets 17, 20 et 22. Nous allons voir les deux choses. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que garde au sort final des méchants. Il souligne le méchant. C'est ça? Comme un songe, verset 20. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. L'image des quoi? Tu repousses leur image. Regardez de quelle image s'agit-il. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, j'étais sans intelligence. Quoi? Donc l'image est sans intelligence. Et dit ça? J'étais à ton égard comme des bêtes. Donc les bêtes n'ont pas d'intelligence. Donc image des bêtes, les bêtes n'ont pas d'intelligence. Donc les bêtes sont animées d'une... Si les bêtes sont en train de parler, les bêtes sont animées d'une intelligence artificielle car ils n'ont pas d'intelligence. Donc chers amis, de l'IA, par l'IA, pour l'IA, contre Jésus-Christ. C'est ça qui était dans la Genèse. Quel était l'IA de la Genèse encore? Le premier IA, c'est qui ça encore? C'est l'instinct. Satan s'est servi de l'instinct animal du serpent. Donc, instinct animal, ça veut dire un IA. Instinct animal. Et qu'est-ce qu'il a fait de l'instinct animal? Il l'a animé. Il l'a fait par l'intelligence artificielle pour qu'il part par là. Donc, intelligence artificielle, ça fait encore IA. Ben, en utilisant l'instinct animal, en l'animant par l'intelligence artificielle, qui parlait à l'intérieur du serpent? L'image animale de Satan. Ça, encore une fois, ça fait IA. Donc, c'est IA plus IA égale IA contre Jésus-Christ. Donc, en faisant pécher ça Adam, eh bien, Adam également a perdu l'intelligence de Dieu. Il est devenu comment? À l'image animale de Satan. À l'image animale de Satan. Donc, Adam est devenu l'homme est devenu un animal qui agit par instinct. Par instinct. Et, chers amis, nous devons comprendre, chers amis, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et mes chers amis, après avoir fini de manger, nous allons voir la deuxième partie. La deuxième partie de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a rien de nouveau sous. On va voir la deuxième partie. Donc, quels sont les trois IA encore, Fayou? Premier IA, instinct animal. Deuxième IA, intelligence artificielle. Troisième IA, image animale de Satan. Quand tu prends l'instinct animal, tu l'animes par l'intelligence artificielle, ça devient l'image animale de Satan. Donc, depuis où est dans la Bible, il parle de l'image de la bête, il parle de Satan. C'est l'image animale de Satan. C'est bon? Eh bien, chers amis, deuxième partie, nous parlons, chers amis, de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On prend une pause pour maintenant. Il est 45. On prend une pause
et on va retourner tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde comprend? Oui. Quel est le premier? Quels sont les de l'IA? Quel est le titre encore, Daniel? De l'IA pour. Par. De l'IA par l'IA et pour l'IA. Contre Jésus-Christ. De l'IA par l'IA pour l'IA contre Jésus-Christ. Si vous avez traduit chaque IA, c'est-à-dire de l'instinct animal animé par l'intelligence artificielle pour devenir l'image animale de Satan contre Jésus-Christ. De l'instinct animal animé par l'intelligence artificielle pour devenir l'image animale de Satan contre Jésus-Christ. De l'IA, par l'IA, pour l'IA, contre Jésus-Christ. Nous prenons une pause, chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen. Ah, ça est extrêmement important. Et c'est ça. Et bien, c'est peut-être ça qu'on fait étude ça, faille. Et je pense que c'est question l'emprunt important. Nous pourrons expliquer qui c'est l'intelligence artificielle là. Nous pourrons voir qui ça t'est. Nous ouais, caractéristique qui t'est gagné. Un, ou t'es venu venir quand vous te dit ou promettre, Satan te promettre moun a venir tant coup, a venir immortel. Deux, a venir tant coup les dieux par rapport à la connaissance qu'il a gagné. Et trois, il a venir gagner intelligence artificielle. Il a venir intelligent. Hein? Ça est là. Oui, trois aspects ça. Mais nous allons informer, faut dire extrêmement important. Ok, chers amis, nous campons là. Aujourd'hui, Dieu bénit nous, frères Maxime. L'amour de Christ nous presse. Amen.